Je remercie les organisateurs de nous avoir permis de présenter la plongée sous-marine, un sport qui permet une bonne intégration. C'est un sport que Nicolas pratique, donc c'est lui qui va présenter la plongée avec son moniteur de plongée, Georges, qui est venu exprès pour parler avec lui. Et je vais faire juste un tout petit historique pour commencer. Alors, il faut que j'appuie sur le premier. C'est pas ça. Le petit bouton de droite. Celui-là. On va avancer. Ok, voilà. Voilà, alors Nicolas a un goût de l'eau absolument extraordinaire depuis tout petit. Donc il allait au bébé nageur et il tombait, il plongeait dans l'eau sans aucune frayeur. Une fois dans l'eau, il avait une apnée naturelle et il restait là à attendre qu'une main secourable sorte de l'eau. Et une fois sorti, il replongeait. Voilà, donc ça a été son activité de tout petit. Là, il a 3 ans. Ensuite, on a créé une association de sport, de natation. Tous les samedis matins, dans le 13e arrondissement à Paris, il y avait la SACEP, Sport adapté du sud-est de Paris, qui accueillait des enfants de moins de 20 ans, handicapés mentaux. On avait un encadrement par des étudiants en psychomotricité. Et ils s'amusaient énormément. Il y avait une cage à écureuils dans l'eau, il y avait des cercles lestés, il y avait des miroirs, et ils étaient autant sous l'eau que dans l'eau. Ils ont aussi participé à de nombreuses compétitions. Et voilà, Nicolas aimait bien gagner. Ensuite, arrivé à l'adolescence, après les compétitions, il a fait de la voile, du catamaran. Et puis, il en avait assez de faire des longueurs en piscine. Et on a rencontré, il y a 4 ans, Subaqua, un club de plongée qui formait ses moniteurs à accueillir des personnes handicapées, ce qui est très difficile parce qu'il faut des diplômes supplémentaires. Et là, Georges va vous en parler. Juste 2 mots sur les formations des moniteurs, et après je te repasse la parole. Effectivement, tous les moniteurs de plongée ne peuvent pas être moniteurs pour personnes en situation de handicap. Donc il leur faut effectivement une formation complémentaire, à la fois théorique auprès des médecins du sport notamment, et médecins de plongée, pour comprendre les difficultés auxquelles on va être confronté en tant que moniteur. Et puis après, il y a une formation pratique aussi, qui consiste à aller dans d'autres clubs qui ont déjà expérimenté la plongée pour personnes en situation de handicap, et notamment en trisomie 21. Et donc là, on fait une formation pratique, et c'est à partir de ce moment-là seulement que les moniteurs classiques de plongée peuvent encadrer les personnes en situation de handicap. Voilà. Et maintenant, on va vous montrer un petit film de 4 minutes. Nicolas, oui, tu es avec moi. Alors, donc c'est quand même une centaine de séances avec Nicolas, en entraînement piscine. Raconte-nous la piscine. Voilà, donc piscine à Paris, Château-Landon, 10e arrondissement, tous les mardis soirs. Nicolas aime déjà bien nager. Tu aimes nager? Ah oui. Oui. ça se voit clairement à l'écran, sur l'image. Et puis ensuite, on va passer effectivement à l'entraînement, l'apprentissage complet avec bouteille. On n'est pas en apnée, ni apnée du sommeil, ni apnée... On est en bouteille, avec une vraie bouteille. Voilà Nicolas, avec sa bouteille. Oui. Qu'est-ce que c'est que tu as à la main? Le détendeur. Voilà, le détendeur. Et voilà, Nicolas a appris progressivement tous les gestes. Et là, c'est Georges. Là, à droite, tu crois que c'est Georges? Oui, c'est toi. Ou c'est Fabienne, ou c'est Christian, ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est toi. Il y a plein de moniteurs. Donc, effectivement, en piscine, il y a l'apprentissage d'abord de l'utilisation effectivement du matériel. On ne fait pas de théorie en piscine. Et de toute façon, ce n'est pas nécessaire. Par contre, l'apprentissage et l'usage du matériel, la façon de s'équilibrer, de descendre, d'équilibrer les oreilles. Et puis après, on va en voyage. Et là, c'est moi et Georges. Voilà. Alors là, on est en Égypte. On a été faire un long séjour d'une semaine, une bonne semaine en Égypte, à Hurghada. C'était il y a quelques années. Et moi, je saute. Et toi, tu sautes. Voilà. Fais voir quand tu sautes. Voilà.
Et pouf. Et plouf. Voilà, ça c'est une des façons de se mettre à l'eau, il y en a différentes. Et effectivement, Nicolas sait pratiquer les différentes. Qu'est-ce que tu as là? C'est moi. Oui, c'est quoi? Ok. C'est ok. Ah, voilà, le signe OK. Ça, c'est un des signes les plus importants en plongée. OK. Et son contraire, comment c'est ça va pas? Ça va. Non, mais que ça, c'est quand ça va et quand ça va pas? Je sais pas. Moyen. Voilà. Donc, à chaque fois, effectivement, un moniteur avec un élève, voire, pour certains types de handicap, deux moniteurs. Et là, c'est Nicolas, Oui, c'est moi. dans la position de James Bond. Ah, Ah, il va bientôt plus y avoir de batterie, oui. Si on peut remettre un petit peu de vue. Voilà, et puis évidemment, on adapte évidemment là aussi l'effort, et après, il y a l'effort, il y a le réconfort. On remonte sur le bateau. ouais. Il faut cliquer sur OK. Ah, c'est bon. Voilà. Et Et là, c'est moi. voilà, et là on rentre chacun son petit matériel, sa combinaison, son masque. Et ça te plaît? Oui, c'est moi. Fabienne, l'une de nos monitrices. Ça s'appelle Sophie. Ah, c'est Sophie, pardon. Oui. Ici, Et là, c'est moi, là. Et là, c'est toi. Nicolas est le meilleur sur les prénoms que moi. Il connaît tous les prénoms des gens Ah oui. du club. Moi, j'ai toujours du mal à les... Et là, c'est moi, je joue. Hein. Et après, évidemment, il y a la partie convivialité. Là, on joue au palais. Fallait. Ouais, c'est le palais. On joue au palais. Là, on est toujours dans le séjour en Égypte. On fait des parties absolument formidables dans le groupe. On était quand même sur ce voyage-là, on devait être une trentaine. Et ben là, c'est fini, madame. C'est fini. C'est Voilà. fini, voilà. On va continuer un petit peu le PowerPoint avec notamment les petites remarques, avec les petites phrases qu'ont écrites les autres moniteurs. On a écrit ça collectivement sur effectivement le point de vue des moniteurs de plongée qui nous a permis d'aller de la piscine jusqu'à la mer. Parce que évidemment la plongée, ça s'apprend, surtout en cas de handicap, ça s'apprend essentiellement d'abord en piscine. Et ensuite, effectivement, on a été jusqu'à la mer, et on n'a pas été n'importe où, on a été jusqu'à la mer Rouge. Voilà, dans le micro. Voilà. Alors, du point de vue des moniteurs, c'est quoi quel point de vue? Passer au suivant. Alors, on a été aussi en Espagne, Et là, c'est on a moi, été à la Seine, et là, on voit Nicolas, Sophie et Fabienne. Sophie, Fabienne, sous la mer, avec les amis, et c'est vraiment la fête. Bah oui, c'est la fête. Et voilà Alors, le diplôme. Évidemment, on a aussi dans le système de notation de la progression en plongée, on a des diplômes spécifiques. Et donc Nicolas a obtenu son diplôme. Et là, je vais vous donner effectivement le point de vue des moniteurs, c'est-à-dire que les différents moniteurs ont pensé qu'il fallait écrire sur le sujet. Il faut prendre des précautions techniques et pédagogiques. Une formation dans le micro, oui, voilà. Il faut prendre des précautions techniques et pédagogiques. Alors, une formation très spécifique, que je vous ai déjà dit tout à l'heure, que les moniteurs eux-mêmes doivent avoir un certain nombre de plongées déjà pour devenir moniteur, avoir déjà une longue expérience de l'enseignement de la plongée, et ensuite une formation spécifique, comme je vous expliquais tout à l'heure. Quand on est en situation de faire de la formation pour des gens en situation de personnes en situation de handicap, il faut que les consignes soient très claires, adaptées, toujours adaptées, parce que chaque élève, y compris même au sein d'une même famille de pathologies comme la trisomie 21, chaque élève est effectivement différent. Il faut privilégier le jeu. Ça, on aime bien jouer. Je crois qu'on fait des jeux dans la piscine avec des cônes, avec des cercles, avec des tas d'objets. C'est toujours, une fois que les techniques de base, et notamment les techniques vitales, comment mettre le mou dans la bouche, comment respirer, comment remonter, pas trop vite et pas trop longtemps. Après, on peut effectivement faire le jeu.
Nous, moniteurs, il faut qu'on s'adapte vraiment avec une grande modestie parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On apprend beaucoup au fur et à mesure du contact avec nos élèves. Et puis, il faut rester concentré tout au long de la plongée. Et notamment à l'égard des gens qui sont en situation de trisomie 21, il faut respecter absolument une norme qui nous est imposée. C'est une profondeur maximum de 6 mètres. Alors, on y reviendra tout à l'heure peut-être si vous avez des questions là-dessus. Mais effectivement, il faut rester très très concentré pour les moniteurs. Et donc, c'est toujours un moniteur, un élève, voire pour d'autres handicaps, c'est même quelquefois 2 moniteurs pour un élève. Alors, ce dont on s'aperçoit, ce qu'ont constaté tous les camarades avec lesquels on fait cette formation, qu'on a toujours des marges de progression tout à fait insoupçonnées. C'est-à-dire que quand un élève arrive, au début, on se dit, bon, on va pouvoir aller jusqu'à tel point, et puis on n'ira pas plus loin. Si, on va très très loin. Nicolas est capable, par exemple, au fond de la piscine, d'enlever tout son matériel, de le remettre, et tout ça sans voir la tasse, et de remonter en très bonne forme. Donc il ne faut pas sous-estimer pour nous, les moniteurs, cette capacité d'apprentissage. Au début, ça démarre lentement, mais après, effectivement, il y a une cabine. Ah. Allô, allô? Allô, allô, là, je crois que... Ah, il n'y a plus de signal. Il n'y a plus de signal. Alors, si on peut rétablir le signal, c'est quand même mieux avec les images. Bon. Alors, voilà, on en est là. Donc, si vous voulez bien, de façon à ne pas ralentir le cours de l'après-midi, on va continuer sans les images. J'en étais au point où je vous disais qu'on a effectivement des marges de progression à soupçonner. Il ne faut pas brider les possibilités. Il ne faut pas se dire, nous moniteurs, attention, ne pas être bloqué. Il y a des possibilités d'évolution. Et puis, il faut s'accrocher aussi, notamment sur des sujets comme Nicolas, oui. Parce que Nicolas, il est très bon avec les palmes. Et physiquement, il a, et souvent les garçons comme toi, vous avez une force physique très importante. Et donc, il faut que les moniteurs soient aussi capables à la fois de suivre et d'endiguer l'usage de cette force pour ne pas partir ou trop loin ou trop profond, puisqu'on a toujours une profondeur maximum à respecter. Alors, au point de vue des moniteurs aussi, c'est des succès. La réussite d'un exercice, l'acquisition d'une compétence qui se maintient dans le temps, c'est toujours pour nous une victoire collective. C'est vraiment un grand moment. Ah, voilà, on est revenu. On va faire juste une petite pause de temps, rattraper la bonne image. Voilà, donc on va repartir jusqu'à la bonne... Hop, on peut avancer, on peut avancer. On peut avancer. Ah, en face, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Il y en avait d'autres avant. Alors, il faut privilégier le jeu, ça on l'avait dit tout à l'heure. Oui. En plongée, quelles que soient les personnes qui plongent, on est toujours au moins 2. En plongée, ça repose sur le binôme. Et le binôme qu'on fait avec un plongeur classique, c'est un binôme un petit peu de rencontre. Voilà, c'est des gens qui s'intéressent à la plongée ou qui ont à peu près les mêmes niveaux de qualification en plongée que nous. Et c'est un binôme classique. Quelquefois, même quand on est en formation sur une population qui est un peu vacancière, on a l'impression un peu d'être prestataire de service, de gens qui viennent dans le club pour apprendre un peu, voilà, voir les poissons et puis repartir après. Nous, on est des clubs associatifs, on n'est pas le club Med, mais il n'empêche que on a l'impression d'être quelqu'un qui rend un service que quelqu'un est venu chercher. En plongée avec les gens comme Nicolas, c'est tout à fait autre chose. On a un vrai binôme, d'abord parce qu'on se sent profondément responsable l'un de l'autre, et l'entente dans ce binôme, elle est fondamentale.
Et ce binôme-là, il doit être parfait parce que, évidemment, on a moins que jamais le droit à l'erreur. Et puis la plongée, voilà, c'est un sport d'équipe que l'on découvre tous ensemble. On s'entraîne en piscine pour plonger en mer. Et les moniteurs, qu'est-ce qu'on fait les moniteurs? On plonge avec vous, on vous accompagne. Voilà. C'est tout. C'était ce que voulaient vous dire les grands moniteurs. Alors, il y a peut-être des questions. Moi, je voulais vous dire juste un petit mot sur l'intégration, parce que tout à l'heure, Véronique avait titré les images sur le thème de l'intégration. Nous, l'intégration, pour les personnes en situation de handicap, dans un club de plongée, c'était l'objectif. Quand on a créé la section, il n'y avait aucun club dans Paris qui avait une section anti-sub, anti-plongée. J'ai décidé, au tournant des années 2010, de la créer. Et le but, ce n'était pas seulement de se singulariser et d'ajouter une activité aux multiples activités de notre club, c'était vraiment de pouvoir intégrer nos élèves dans la vie du club. Et en même temps, pour nous, c'est une difficulté, parce que c'est un objectif, mais c'est résoudre une sorte d'injonction contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Parce que, vous l'avez compris, la plongée handi est spécifique. Il faut former des moniteurs et des moniteurs spécifiques à la plongée. Deuxièmement, pour l'entraînement, notamment l'entraînement en piscine, il faut disposer de bassins et d'espace. On ne peut pas faire malheureusement la formation avec nos élèves en même temps que la formation en général. Dans un club où on a 120 à 150 licenciés, on ne peut pas faire ce travail-là si on n'a pas un bassin entièrement à notre disposition. Donc, on est un petit peu obligé de s'isoler. De même que pour l'entraînement en fosse, régulièrement, on va se former dans des fosses, des bassins de piscine qui ont des profondeurs qui vont jusqu'à 20, 25, voire 30 mètres. Là aussi, les espaces et les temps disponibles sont limités. Donc on est obligé de constituer des groupes avec nos élèves et qu'on ne peut pas mélanger, pas souvent en tout cas, avec d'autres élèves qui sont simplement des débutants en plongée. Et puis l'autre chose qui est clivante, vous l'avez bien vu, c'est les profondeurs. La profondeur que nos élèves ne peuvent pas dépasser, c'est 6 mètres, c'est très peu, alors que la plupart des autres plongeurs, même dans le début des formations, vont jusqu'à 20 mètres, et puis les plongeurs accomplis peuvent aller jusqu'à une profondeur maximale de 60 mètres en plongée sportive non professionnelle, et uniquement avec de l'air dans les bouteilles et pas de mélange trimixte et autres. Alors tout ça, ça devrait être clivant. Effectivement, ça devrait conduire à isoler nos élèves de l'ensemble. Et pourtant, nous, on essaye, et je crois que je suis moniteur dans 2 clubs et j'en vois fonctionner beaucoup d'autres, on arrive à résoudre cette contradiction. Alors comment on fait? Côté moniteur, d'abord, on essaye de former régulièrement et très souvent de jeunes moniteurs qui sont simplement des moniteurs généralistes. On les fait venir aux séances du mardi soir, où ils voient comment travaille Nicolas, où ils voient comment travaillent les autres élèves. Et premièrement, ça les relie évidemment au club. Deuxièmement, ça me permet, moi, et responsable de cette partie-là, de recruter de futurs moniteurs, parce que vous avez bien compris qu'à mon âge, il faut aussi que je pense au recrutement des gens qui viendront me remplacer quand j'aurai les cheveux blancs. Qui ne devrait pas tarder. Autre aspect côté plongée, on peut emmener nos élèves dans des sorties. Alors on peut faire des sorties spécifiques, comme celles que vous avez vues sur Cala, où effectivement on était une trentaine de plongeurs avec différentes sortes de handicap. Mais on peut aussi emmener, quand on dispose du matériel et des moyens, nos plongeurs dans une sortie normale. Je suis par exemple dans un club à Hyères, dans le Var, et tous les samedis après-midi ou tous les après-midi d'été, on fait des plongées pour les débutants, en bord de mer, pas trop loin, sur des fonds qui sont à 6, 8, 10 mètres. Et là, à ce moment-là, dès lors que l'élève a un moniteur disponible pour venir avec lui, ou 2, s'il faut 2 moniteurs, eh ben on l'intègre dans le groupe. Puis alors la troisième chose qui intègre énormément, c'est évidemment la participation à la vie du club. Quand on fait une fête, quand on fait une assemblée générale, quand on fait quelque chose de festif au sein du club, eh ben Nicolas, il est là. Il participe à tout. Et Nicolas, je peux vous dire qu'entre son entrée au club et aujourd'hui, il est devenu la personne la plus populaire au sein du club. Et ça, pour nous, c'est au moins aussi important que de savoir qu'il sait tenir le détendeur, respirer, remonter. Donc, moi, je suis très content. Merci
beaucoup.